Elles ont colonisé la totalité de la planète, excepté l'Arctique et l'Antarctique. Voici le grand monde des petites fourmis. Le mot fourmi, ou Formicidae, vient de l'acide formique sécrété par ces dernières afin de se protéger. La taille des fourmis peut varier de 0,75 mm à 52 mm. Les fourmilières les plus petites peuvent rentrer dans la tête des fourmis les plus grosses. Une colonie peut être gigantesque. C'est ce que l'on appelle une supercolonie. La plus grosse s'étend sur 6000 km, soit du Portugal jusqu'en Italie. La population totale des fourmis est estimée à des milliards d'individus. Et leur poids serait égal à celui des hommes. Les fourmis sont des insectes eusociaux, au même titre que les abeilles, les bourdons, les frelons, les guêpes, et j'en passe. Elles communiquent grâce à des phéromones et reconnaissent les leurs grâce à l'odeur coloniale, commune à toutes les fourmis de la colonie. Si elle ne correspond pas, c'est l'attaque et un affrontement très technique est engagé. La fondation. Le soir ou en fin d'après-midi, de janvier à novembre, après un orage, une multitude de fourmis ailées s'envolent en même temps. Ce sont les mâles qui ne sont là que pour féconder une reine. Celle-ci s'envole un peu après les mâles. Une fois fécondées, elles enlèvent leurs ailes, puis selon l'espèce, elles s'enterrent ou se glissent sous une pierre et commencent à pondre et nourrir la première génération jusqu'à ce qu'ils soient devenus des imagos. D'autres errent jusqu'à trouver une fourmilière que l'on appelle hôte. Elle tuera alors la reine et prendra sa place. Quelques gynes rentrent dans la fourmilière où elles sont nées, s'allient avec la reine afin de créer une colonie. La reine peut vivre longtemps par rapport aux autres espèces d'insectes. Par exemple, les Lasius niger peuvent vivre environ 30 ans. Durant la fondation, une reine a environ 99 chances sur 1000 de périr. Ensuite, la reine ne va plus s'occuper que de pondre. La lourde tâche de nourrir les couvains est alors remise aux ouvrières. Les plus jeunes, on les appelle les nourrices, tandis que les plus vieilles sont des fourragères. Ce sont elles qui ramènent dans la fourmilière la nourriture. Petit à petit, chez certaines espèces, les gardes, dits majors, apparaissent dans la colonie. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leurs grosses têtes. Au bout de 2 ou 3 ans, la colonie devient mature et les premiers sexués arrivent, c'est-à-dire les reines et les princes. Et le cycle se refait encore et encore. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour d'autres histoires.